Voulez-vous être informé, formé ou accompagné pour votre développement intégral? Suivez votre magazine Parlons-en. Parlons-en, un miroir pour notre société. Mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de votre magazine plus proche des réalités de chez vous. Notre sujet de ce jour porte sur le rôle de la société civile dans le contrôle du budget du gouvernement provincial de la Tchopo. Qu'est-ce qui a motivé cette démarche des acteurs de la société civile à suivre l'exécution du budget provincial? Quelles sont les attentes de cette structure auprès de l'exécutif provincial chargé de matérialiser les aspirations de la population à travers le budget d'investissement voté par l'Assemblée provinciale? Voilà autant de préoccupations que nous allons passer en revue avec notre invité qui est M. Alphonse Lungongo. Il est président du cadre de concertation de la société civile qui regroupe plusieurs organisations. Ce magazine est produit à la radio-télévision Amani en partenariat avec votre radio, avec l'appui technique d'Internews, dans le cadre du projet Renforcer les radios rurales de la RDC, 3R RDC, financé par la coopération suédoise. La partie technique est assurée par Maurice Moubaba. Je suis Komba Mpengue Pierre, mais avant tout, cette petite pause musicale. Kipoto tonga Congo Sena disanga Kipoto mboka na biso Congo Oh parler petit way Salam mboka e bonga Oh parler petit way Salam mboka e bonga pays riche au cœur de l'Afrique, un pays beau. La province de la Tchopo, qui renferme plusieurs ressources, peine à décoller. Selon l'avis des observateurs, aucun projet d'investissement n'a été réalisé en faveur des contribuables. Les routes, les dessertes agricoles, les infrastructures sportives, les entreprises publiques et privées ne sont pas viables. Au mois de décembre dernier, le président de l'Assemblée provinciale, Matteo Sukanga Lundimo, avait suspendu toutes les activités d'exploitation minière au motif qu'elles ne rapportent rien dans les caisses de l'État. Ce qui a motivé la société civile de voler au secours de l'exécutif provincial en mettant en place une structure composée de membres du gouvernement et de l'Assemblée provinciale ainsi que de la société civile pour harmoniser leurs vues au niveau de l'élaboration, de l'exécution et du suivi des activités programmées, comme nous l'explique Alphonse Lungongo. Le décret portant gouvernance budgétaire en République démocratique du Congo reconnaît la responsabilité à la société civile de participer au cycle budgétaire, c'est-à-dire que depuis la conception, l'élaboration et la gestion, même évaluation du budget provincial, national et même des ETD, la société civile doit participer pour essayer de faire comprendre aux autorités de prendre en compte les préférences des citoyens.
c'est dans ce contexte-là qu'en province de la Chopo, le processus mis en place par l'exécutif pour l'élaboration du budget 2025 n'avait pas pris en compte la participation de la société civile, et c'est ainsi que la société civile s'est mobilisée pour, je peux dire, rejoindre le processus au niveau de l'Assemblée provinciale. Et dans ce contexte-là, nous avons organisé un atelier où nous avons réfléchi sur les priorités citoyennes pro-pauvres, c'est-à-dire que des priorités que les citoyens tiennent à cœur, mais qui n'étaient pas prises en compte par le politique. Nous avons défini cela et nous avons écrit une note de plaidoyer que nous avons présentée à l'honorable président et aux autres députés pour que ces priorités-là des citoyens soient intégrées dans le budget 2025. Et c'est dans ce contexte-là aussi que nous avons eu des échanges pertinents avec l'honorable président, mais aussi avec quelques autres honorables députés pour avoir leur point de vue à accepter le point de vue de la population. Au niveau de l'élaboration du budget exercice 2024-2025, les membres de la société civile se sont heurtés au refus du gouvernement provincial de les associer à cette étape. Nous avons participé à la défense du budget provincial par le gouverneur de province et en cette occasion aussi, vous l'avez suivi, l'honorable président de l'Assemblée provinciale avait voulu que la société civile puisse participer aussi aux travaux de la commission mixte budgétaire. Malheureusement, les membres de cette commission-là n'avaient pas accepté la participation physique de la société civile aux travaux. Néanmoins, nous sommes convaincus que puisque nous avons déposé la note de plaidoyer, les propositions faites, nous supposons que cela a été pris en compte dans le document final qui a été promulgué par le gouverneur de province. C'est aussi le lieu pour nous de féliciter la participation des médias parce que nous avons eu une réunion avec les médias de la ville. Nous avons eu pratiquement 8 médias avec lesquels nous avons échangé qui ont aussi pris en charge cette activité, qui ont diffusé l'information sur la participation de la société civile. Cela a aussi essayé de motiver les politiques à considérer le point de vue de la société civile dans le processus mis en place. Et nous croyons que dans la mise en œuvre de ces budgets, la place de la société civile sera démise pour permettre d'abord premièrement que les citoyens comprennent la nécessité de contribuer au budget de la province, mais aussi que chaque citoyen se mette à surveiller que l'exécutif provincial puisse réaliser tout ce qui est contenu dans ces budgets-là qui concourent notamment au bien-être de la population, c'est-à-dire au bien-être de tout le monde. Ce n'est qu'au niveau de l'Assemblée provinciale que la société civile a eu accès pour apporter son expertise. Cette difficulté, en un mot, est soulignée par notre invité Alphonse Longongo. En fait, notre note de plaidoyer a d'abord reconnu la pertinence des actions qui étaient déjà retenues par l'exécutif provincial qui était contenu. Mais quelques autres éléments qui n'étaient pas pris en compte, notamment le fait que ici, par exemple, à Kisangani, nous avons pensé qu'il faut construire les baleinières métalliques pour faire la traversée entre la Makiso et le Bunga, parce que les personnes doivent, je peux dire, voyager dans de bonnes conditions. Vous savez aussi que relier certains territoires à la ville de Kisangani par des baleinières de fortune font beaucoup de naufrages. C'est comme ça que nous avons aussi suggéré qu'on construise les baleinières métalliques pour faire, je peux dire, ce transport-là des personnes et des biens entre la ville de Kisangani, les territoires d'Opala, d'Isangi, de Basoko, de Banalia et de Yaouma. Nous avons en outre proposé que il faut aussi construire les infrastructures, surtout scolaires et sanitaires, dans les zones où ces infrastructures-là ont été détruites par les conflits que nous avons connus et que nous connaissons encore au niveau de la province. Nous avons aussi pensé qu'il était très important d'appuyer la maternité gratuite et la scolarisation des enfants peuples autochtones. C'est-à-dire que pour les femmes peuples autochtones et les enfants peuples autochtones, il faut que la scolarisation et les soins, la maternité précisément soient gratuites. Nous avons aussi pensé en termes, par exemple, ce qui concerne l'environnement, il y a l'appui qu'on doit accorder aux communautés qui ont acquis leur concession de communautés locales. Nous avons pensé aussi à
appuyer, je peux dire, la forestation dans les zones dégradées au niveau des territoires. Nous avons pensé qu'il fallait construire les écoles, n'est-ce pas, les écoles techniques dans les différents territoires, et c'est une liste que nous pourrons partager avec vous pour essayer d'en tenir compte de manière un peu plus exhaustive. Ce budget exercice 2024-2025 estimé à plus de 45 milliards de francs congolais a été voté par l'Assemblée provinciale. Quelles sont les attentes de la société civile par rapport à ce budget? Alphonse Longongo plaide pour une bonne canalisation des recettes pour l'intérêt de la population. La loi définit les responsabilités et les compétences de chaque partie prenante. C'est-à-dire que les honorables députés ont la mission de faire le contrôle parlementaire, mais tandis que la société civile va rester dans le contrôle citoyen. Alors, l'essentiel est dans le processus que nous sommes en train de mettre en place avec l'appui de USAID à travers le projet GGA exécuté par DAI. Le cadre de collaboration va aider à sorte qu'il y ait une complémentarité de travail entre l'Assemblée provinciale et la société civile, mais aussi entre la société civile et l'exécutif provincial. Et c'est autour des débats, c'est-à-dire autour des échanges que toutes ces parties prenantes nous allons avoir, notamment aussi avec le secteur privé en présence des médias. Cela va permettre en sorte que nous harmonisions le travail qui sera réalisé par chaque partie prenante. Parce que toutes les parties prenantes, nous n'avons qu'une seule cible, la population tchopolaise. Et c'est ainsi qu'avec le concours de ce projet-là de USAID, il faut harmoniser les résultats, il faut harmoniser le processus de travail pour que les bénéfices concourent effectivement au développement de la province de la. Bon, nos premières attentes sont orientées précisément en ce qui concerne l'exécutif provincial. Pour que ces attentes se réalisent, la société civile a un rôle à jouer, celui de contrôler l'exécutif provincial, c'est-à-dire faire un contrôle citoyen afin que les contribuables soient informés de l'affectation des taxes et impôts qu'ils payent à l'État. Nous échangeons sur les priorités que nous avons déjà mises dans notre plan d'action en tant que société civile pour lui permettre de comprendre. Cela nous facilitera notamment d'apporter notre contribution, d'abord en termes de sensibilisation et aussi de contrôle pour faciliter que les contribuables payent effectivement, que les populations contribuent aux recettes et que ces recettes-là soient bien canalisées pour maintenant servir de l'intérêt général. Mais aussi, cela nous devra aussi nous faciliter le contrôle citoyen, notamment, comme la loi dit, du fait que l'exécutif provincial doit disponibiliser l'information sur le budget de la province. Et c'est ce qui va permettre en sorte que la société civile puisse travailler conformément aux lois du pays. Et en ce qui concerne l'Assemblée provinciale, telle que je venais de dire, avec la société civile, c'est cette complémentarité qui doit exister pour faire en sorte que les résultats du contrôle citoyen soient harmonisés avec les résultats du contrôle parlementaire, et de sorte que tous ensemble, nous mobilisions les acteurs engagés dans le budget provincial à travailler selon la loi, selon les prévisions budgétaires, mais aussi pour l'intérêt de tout le monde. Et au-delà de ça aussi, l'autre recommandation est tournée à la société civile elle-même qui doit se mobiliser pour faire de manière professionnelle son travail tout en visant l'intérêt général et en poursuivant aussi les objectifs du contrôle citoyen qui sont ceux de négocier les changements positifs.
ndenge koki po totonga Kongo sena lisanga tokotonga mboka na biso Kongo. Oh parler petit way musala mboka ebonga oh parler petit way musala mboka ebonga Mesdames et messieurs, ainsi prend fin notre magazine. Vous venez de suivre le rôle que la société civile va jouer sur le contrôle du budget provincial exercice 2024-2025. Merci à notre invité, Alphonse Longongo, président du cadre de concertation de la société civile. Merci également à vous pour votre fidélité à votre radio. Maurice Mobaba était à la technique. Komba Impengue Pierre, c'est mon nom. Je vous dis alors infiniment merci, au revoir et à la prochaine. Bonne suite de programmes sur votre radio. Cette émission a été produite par la RTA avec l'appui technique d'Internews dans le cadre du projet Renforcer les radios rurales en RDC, 3R RDC, financé par la coopération suédoise. Voulez-vous être informé, formé ou accompagné pour votre développement intégral? Suivez votre magazine Parlons-en. Parlons-en, un miroir pour notre société.